Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Encore aujourd'hui, je suis dans l'antre, dans la caverne, dans la Batcave de Zulu aujourd'hui pour un autre duel et non pas rétro cette fois-ci. Là, on va parler compétitif, on va se mesurer en fait avec nos deux haches de guerre concrètement. Le deck que tu maîtrises le plus en termes de compétitif et moi le deck que je joue en ce moment. Alors, je suis complètement en cours d'apprentissage. D'accord, ok. La liste est absolument pas définitive. Ouais. C'est vraiment en mode du test et je sais pas encore si c'est ce que je vais jouer pour le championnat de France ou pas. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que du coup, en ce moment sur tes lives, tu es en train de faire un concept qui s'appelle Mission CDF. Ouais. Du coup, qui est un enchaînement de live en préparation pour le championnat de France. En fait, c'est une préparation streamée. Et rediffusée sur YouTube, pardon, hop, j'ai dégagé mon deck. Donc c'est une préparation streamée et rediffusée sur YouTube de tout mon entraînement pour le championnat de France en partant de J-80, je crois. Ok, donc, 86 je crois. Ouais, pas de précis, mais en gros c'est quasiment 3 mois. Quoi. Ok, et le but en fait concrètement, tu fais quoi en fait de manière concrète en fait sur ce bah, je fais tout en fait. J'essaie de découvrir les decks, j'essaie de me monter les decks. Donc j'ouvre des cartes aussi, enfin j'ouvre des boîtes. Je tiens au courant les gens quand j'ai réussi à échanger ça machin pour finir le deck. Des fois ça m'arrive de faire des mains solo en live avec les gens en disant bah voilà j'ai cette main là voilà ce que j'arrive à produire, on roll back, qu'est-ce que vous auriez fait machin genre de truc. Je fais des duels avec des gens donc j'invite un maximum de joueurs à venir m'affronter donc notamment toi t'es passé T'es passé donc dans l'émission. Parce qu'au moment où vous voyez cette vidéo, on n'a pas encore tourné le stream. Mais en fait. Voilà, c'est ça. c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui vont se passer encore après. Il y a une embrouille temporelle là. C'est-à-dire que je parle du live de cet après-midi qu'on n'a pas encore tourné. Mais effectivement, donc j'invite un maximum de personnes à venir m'affronter pour playtest, pour analyser, pour deck build, pour machin. Je fais tout en live. J'essaie de faire un maximum de choses en live. J'organise un tournoi et un bootcamp une semaine avant le championnat de France pour vraiment me dire on se met une déterre, ça fait 3 mois que je m'entraîne, j'amène un maximum de copains à la maison et puis on vit, on mange Yu-Gi-Oh jusqu'au championnat de France et on voit ce que ça donne quoi. C'est la duel académie quoi. Le but c'est de faire un maximum au championnat de France. Je me vise pas forcément d'objectif précis même si effectivement l'objectif que tout le monde attend c'est de me voir en top mais moi je me donne au max et on verra quoi, tu vois. C'est fou, hein, sincèrement, on ne te souhaite que, j'y crois pas ça, trop quand même. Au pire. Écoute, on verra, on attendra déjà de savoir un peu comment va se passer ce CDF avec les prochaines annonces, notamment sur le lieu, etc. Bah, tu verras, il y a du boulot encore. Hein. Parce que je peux vraiment pas dire que je maîtrise le deck encore loin de là. J'ai beaucoup d'hésitation, je fais encore beaucoup d'erreurs. Hein. Je joue et puis je fais ah ouais, j'aurais pas dû faire ça. Mais bon, c'est aussi à ça que sert l'entraînement quoi. Ok, bah écoute, j'espère que déjà ça va bien se passer ton entraînement et je te propose en fait concrètement de mettre une grosse situation sur la table aujourd'hui, c'est-à-dire de jouer de manière un peu plus compétitive. On va mettre un chrono aussi de 40 minutes. Alors bien sûr du coup c'est en format compétition, c'est en format match officiel, donc on a notre deck, notre side aussi. T'as prévu un side ou pas? Ouais. Voilà, un petit side. Alors moi j'ai un side de 40 cartes. 40 cartes, ok, il n'y a pas de souci, allons-y. Ça me va, ça me va. C'est l'entraînement aussi en fait en soi. Hein. Non, en fait, c'est le side de tous mes decks compétitifs. D'accord. C'est-à-dire, plutôt qu'avoir un side pour chacun de mes decks, j'ai une boîte avec toutes les cartes possibles et inimaginables en side. Et du coup, je side comme ça, mais je peux te sortir 15 cartes vite fait. Hop. Franchement, ça me dérange pas que tu les gardes et que tu fasses en fonction. Comme moi, au contraire, c'est même un entraînement pour moi de me dire, voilà, peut-être qu'il y a telle carte qui va me sortir dessus. Quoi. Ok. Eh bien... J'ai coupé. Ok, t'as coupé. Ouais, il nous faut des dés ou quelque chose pour décider. Bah ça, neuron. Alors à savoir que pour le coup, je connais le deck que tu vas jouer. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, je ne l'ai jamais affronté. D'accord. Donc ça va être la première fois que je vais affronter ton deck. Ok. Alors tu vas mettre 2 sur le deck. On lance 1 ou 2 dés? Comme tu veux. 2 dés, moi je fais en général. Allez, je suis plutôt friand de ça. 2, ok. Et... Ah boum. Allez. Il a même pas besoin d'en lancer un autre, tu vois. Eh bien, je vais commencer, mon cher ami. T'as coupé, t'as mélangé. J'ai coupé, j'ai mélangé. Eh ben, bonne chance à toi, je vais commencer. À toi aussi, bonne chance. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Hop là. Et on démarre le chrono. C'est parti pour 40 minutes. Ou moins si je me fais tarter avant. Ou moins si tu te fais tarter, effectivement.
Ok. Alors attention. Conseil. Déclare tes phases. Voilà. Ok. Parce qu'en fait, même si tu ne draw pas, il y a quand même la draw phase. Ok. Draw. Ouais. Stand-by. Ouais. Main phase. Ok. Norme. Castor agile, Castor effet. Agile. Ouais, ça passe. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre agile max. Ok. Ensuite, je vais dire effet jet. Ouais. Pour spé et effet. Ouais. Alors, c'est pas un effet dans ta main. En fait, tu le spé. C'est une condition. Oui. Donc, ok. la condition est remplie, tu peux le spé directement. Ok. J'ai pas besoin de te demander. Non, okay. t'as pas besoin de demander. Eh bien, effet jet à l'invocation spé. Ok, pour, ça passe, ouais. Je réfléchis. Magie ou piège. Je réfléchis. Je vais donc aller chercher double croix. Double croix. Ok. Elle est tellement forte maintenant. Avant, elle n'était pas du tout jouée. Maintenant, elle est hyper forte à 15 corps. Je viens peut-être de réaliser une erreur, tant pis. Ah. Non, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Tu vois, je suis pas encore. J'ai pas encore tous les plays. Ouais, y a pas de soucis, t'inquiète. Si tu veux, je te file un coup de main sur les plays. Je vais devoir m'en sortir. Non, je vais m'en sortir. En fait, je suis dans un cas de figure que j'ai jamais rencontré en entraînement. Ah. Est-ce que tu summons Giant ou est-ce que tu fais Sprint? Ouais, mais c'est plus par rapport à ma main en fait. Et du coup, à ce que j'ai pu dans le deck. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, tu as déjà ta lot dans la main ou de ce style-là. Bah, le problème, c'est que la lot, elle me servira à pas grand-chose vu que j'ai déjà fait Castor en fait. C'est pour ça qu'en fait, en général, quand tu fais ça, effet Castor, tu invoques pas lui, tu invoques lot. Parce que t'es pas obligé d'invoquer en fait Castor. Tu invoques des monstres agiles. Ah, je peux invoquer la lot et vu que je fais un lien avec, du coup je refouliche. C'est ça. Et du coup tu fais effet lot et tu summons les deux autres Castors. Pas grave, on va jouer quand même. Je vais faire Giant. Ouais. Bien sûr. Je vais dire effet Giant. Ouais. Pour spé du coup. Yep. Je fais spé bleu. Ok. Je vais dire effet. Ok, ça passe. Bleu qui va aller chercher carotte. Ok. Hop là. Carotte pour spé. Bah, du coup, je spé. Je vais faire sprint. Oui. Sprint effet pour foolish. Je vais faire la lot. Okay. Et du coup, la lot, elle peut invoquer qu'un seul castor. C'est ça. Ouais, c'est donc une erreur. Mais bon, c'est en faisant les erreurs qu'on s'en rend compte. Ouais. Est-ce que j'ai pas autre chose? Après, il y a une version, tu vois, qui joue avec les Sunfish. C'est des monstres poissons agiles qui sont rajoutés dans le deck. Donc, en fait, tu as d'autres options encore pour invoquer. Mais bon, aujourd'hui, c'est un peu useless. Castor. J'invoque le castor. Bien sûr. Ensuite, je vais set 1.
Et je vais set 1 et je vais dire fin de tour. Ok. Je draw. Ouais. Ok. Alors. Je vais dire donc draw phase, stand-by. Attends, excuse-moi, je relis juste un sûr. effet. Ok. Du coup, stand-by. Ouais. Et man phase 1. Ouais. Okay. T'as 2 en main. 3. 3. Ok. 3 en main. Ok. Je vais activer une planète pressurisée. Alors, planète, en fait, du coup, à son activation, je peux tutoyer un monstre caché depuis mon deck. Il a 2 autres effets. Un effet qui me permet de gagner à tous mes monstres sur mon terrain de gagner 100 points d'attaque et de défense par type d'attribut sur le terrain, c'est-à-dire y compris aussi les tiens. Ok. Le 3e effet, c'est lorsque Shangri-La, la Xyz, active son effet dans une nouvelle chaîne, je peux pop une carte sur le terrain. Ok. Je vais H ta tuto. H ma tuto. Ok. Ensuite, je vais faire. Est-ce que je fais ça ou pas? T'as quand même ça sur le terrain. Ah oui, je suis con, j'avais carotte. Je suis con. Je suis pas concentré. T'inquiète. Je vais faire une spé de Kashtira unicorn. Il n'y a pas d'effet à l'invocation. Ok. Je vais donc moi activer l'effet de sprint. Oui. Je vais détacher un matos. Renvoyer dans ma main, c'est ça? C'est dans la main ou dans le deck? Je sais plus. Renvoyer à la main. Du coup, il est en main. Maintenant, je vais faire un peu des désirs. Puis mon cost. Je vais faire carotte. Ouais. Sacrifie du coup. Là, mine de rien, le board est déjà compliqué. Hein. Ouais. Puis. Je vais faire une spé de Olokashia comme je ne contrôle comment. Il y a un effet à l'invocation? Non. Aucun des Kashira en des effets à l'invocation. T'as 3 en main. 3 en main, ouais. Dont ta licorne. Dans ma licorne. Je vais activer double croix. Ouais. Pour faire l'effet de d'attacher un monstre ciblé. Attends. Attacher le monstre ciblé à un monstre rang 2 que vous contrôlez comme matériel. J'ai vu juste un truc. Ouais. Yep. Moi, il faut que j'arrête d'invoquer ici. Par contre, oui. C'est terrible. Quoi. Cette erreur, je la fais à tous les duels. Quoi. C'est une carte. Ouais. Je vais dire fin de tour. Je réfléchis en end phase. J'ai pas d'effet. Ok. Draw. Ouais. Pardon. Stand-by. Oui. Main phase. Ouais, t'as la priorité. Je vais faire Rite. Oh, ça joue des cartes de daron. Ok, vas-y, tu peux faire Rite. Token. Yes. Je place aventure. En plus, ça joue des cartes en collector. Et on fait plaisir. Hein. Ouais, je vois ça. Donc, collector est placé. Je vais énorme. Ok. Et je vais avoir effet d'aventure. Ouais. Ok. Ensuite, je vais dire effet aventure. Pour aller tuto. Tuto avance, ouais, bien sûr. Ok.
Je vais défausser le Dracobac, le rééquiper. Ouais. Déclarer Griffon pour le spé. Tu peux. Alors, il y a combien sur le board? Il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9. Je vais passer ça en attaque. Ouais. Je vais dire battle. Ok. Ouais. Ok. Ouais. C'est bon, celui-là. Ok. Tiens. Hop là. Tu vois, malgré l'erreur... Ouais, bah le deck reste fort. Mais reste fort, ouais, en plus, je me mets à ta place, ça doit être frustrant de perdre contre un mec qui... Bon, c'est que la 1. C'est pas du tout frustrant, qui mise, quoi. Oh, mais non, au moins, de toute façon, moi, je pars du principe que faut passer par la phase des erreurs. C'est pour ça que je me comprends mais il faut pas les refaire. C'est plus ça qui... C'est ça, non, pour l'instant, ce que j'ai vraiment fait... En fait, c'est juste que tu avais des réponses à tout pour le coup à ce moment-là, et ouais, c'était peut-être un peu compliqué de faire mieux. Comment dire? J'aurais peut-être pu faire mieux, peut-être qu'on me dira en vidéo que j'aurais pu faire mieux. Alors... on verra bien. Alors, on va virer... Surtout pas ça. Alors, moi, qu'est-ce que je décide du coup? J'ai encore jamais. Ouais. Alors, j'ai jamais joué contre Kashtira. Ouais. Mais j'ai encore fait très très peu de games et j'ai dû faire une game avec un side, tu vois. Donc, les siding patterns, tout ça. T'as le large choix de 50 cartes de side. J'aime pas jouer à combien. Ah, ok. Ouais, de ton side, ok. C'est dur de side, là. C'est dur pour moi de side. C'est marrant parce que la version que tu joues, c'est la version que je joue encore aujourd'hui. Ah, ok. Ouais, c'est la version sprite que je joue, en tout cas. Même si j'aime bien la version avec Melfi. Ouais. C'est vraiment sympa. Bah, Melfi, je me suis procuré les cartes. Là, je vais l'essayer. On l'essaiera cet après-midi. Ouais, carrément. Ouais. Mais effectivement, mon but, c'est au-delà de tester les decks pour choisir le deck que je vais jouer au championnat de France, il y a aussi cette volonté de dire le dernier championnat de France que j'ai fait. La dernière fois que j'ai joué en compétition, c'était au championnat de France. Au 2022. Ouais. Et le problème que j'ai eu, c'est que Despia a été annoncé comme étant surreprésenté. Bah oui. Et je connaissais que vaguement le deck. Ouais. Et du coup, je savais pas. Ouais, en plus, j'en ai affronté pas mal. Bah, j'ai perdu contre Nico de la team Pharaoh en feature. Et tu vois que dans le match, je tombe dans des pièges, je sais pas trop quand interrupt et tout. Et je me suis dit, putain, si j'avais joué le deck, ça aurait été clair dans ma tête. Et donc là, c'est ce que je veux. Je veux jouer tous les tiers 1 pour au moins savoir quand les interrompre. Je vais commencer. Ok. Et j'ai une main magnifique. J'ai une belle brique de la fin des temps. Ah merde. Ah ouais, là, elle est violente. Alors, je vais set une carte. Ouais. Une deuxième, et je vais dire à toi. Ah ouais. Ah oui, non, c'est une belle brique. Ah merde. C'est soit tu me tues. Bah écoute, on verra. Hein. Je pioche. Stand-by. Ouais. Main phase. Yep. Je vais faire Rite. Rite de la Ramésière. Après, si tu joues pas, normalement, c'est que t'as... Ouais, vas-y, tu peux y aller. C'est que t'as des end-traps quand même. Ça dépend. On verra. Je te dis. Aventure? Oui. Aventure... Norme? Oh, tu joues du frog, par contre. Moi, je joue pas du frog. Okay. Effet? Je réfléchis. Effet pour tuto de Rakobac. Ça réfléchit. En fait, ce qui est compliqué parfois avec quand tu joues contre des joueurs qui ne sont pas encore habitués à la manière de jouer en méta, c'est que des fois ils font des choix qui
qui pour toi sont pas logiques. Ouais. Et du coup, tu réfléchis pas en fonction de ça. Ouais, ouais, je vois. En fait, ils t'induisent en erreur parce que si tu sais que le mec est très bon, s'il fait ça, c'est que forcément il a ça en main ou qu'il a pas ça ou machin. Et du coup, tu vas le end-trap. Et en fait, si tu joues contre un mauvais joueur, enfin un mec pas assez bon, qui n'a pas toute cette connaissance, effectivement, tu peux. Peut-être que depuis tout à l'heure, je te mets dans un mindset où j'essaie de te faire croire que je suis nul à chier. Et en fait, je maîtrise tout. Et ça se trouve, en fait, je maîtrise trop. Spoiler, c'est faux. Spoiler, je suis pas aussi talentueux. Tu peux y aller. Et toi, peut-être que tu as fait semblant de réfléchir alors que tu n'avais aucune intérêt. Alors que je n'avais rien du tout, ouais. Effet aventure. Pour tuto, c'est ça? Ouais. Là, je vais faire une hache. Et en résolution, je vais faire un Book of Moon sur ça. Alors, je réfléchis. Enfin, est-ce que tu as une réponse à H, en fait, en vrai? Tu m'as dit que ça passe. H, oui. Ouais, ok. En réseau, ouais, je fais livre de la lune sur Dupfrog. En réseau, tu fais livre de la lune sur Dupfrog. Yes. Ouais. Et là, maintenant, c'est là que je vais savoir est-ce que ça a servi à quelque chose ou pas. Ça se trouve pas du tout. En gros, la question, c'est est-ce que tu as démarreur ou est-ce que tu as swap grenouille démon que tu peux invoquer en spé. Eh ben, tu verras, mon cher ami. Je vais jouer Dracobac. Ok. Je vais battle. Sympa. 2000 2000. Hop là. Ensuite, je vais 7-1 et je vais dire fin de tour. Le draw. Là, j'espère quand même que c'est une bonne carte parce que ça va être compliqué. Ouah là là. Ah ouais, c'est bien dur. Hein. Je vais pas pouvoir résister 10 ans, quoi. Me donne pas trop d'infos. Ouais. Tu sais, des fois, parler à voix haute aussi, c'est pas forcément le bon indice. Hein. Ouais. Alors, stand-by. Fin de phase 1. Ouais. C'est une carte. C'est une deuxième. Et je vais dire à toi. Draw. Compliqué tout ça. Ouais. Stand-by. Oui. Main phase. Oui. Qu'est-ce que t'as? J'en ai aucune foutue idée. C'est force miroir de la noyade. Ah, c'est mon téléphone. Je ne peux point répondre. Désolé. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais flip. Et je vais faire effet jet. Et je vais avoir effet de jet à l'invocation. Ça me va. Je vais... du coup, tuto, pardon. Il y a une vraie question. Il y a une vraie question, il te reste 6000. Tu vois, là, j'ai pas les patterns pour finir, tu vois. J'ai pas les patterns pour finir. Je vais prendre démarreur. Ok. Et j'ai oublié de déclarer l'effet de aventure. Ouais, c'est l'invocation. Bon, on va le refaire. Ouais. Je vais faire effet Dracobac quand même. Oui. Je vais tenter de remonter ça. Ah bah. Ensuite.
vais faire sprint. Mhm. Je vais avoir effet de la grenouille et effet de aventure. Plus effet de sprint à l'invocation. Ah, c'est quoi l'effet de la grenouille? Je peux tuto une grenouille. Ah, C'est ça, on est. oui, c'est ça, parce qu'elle envoie du temps au cimetière. Ouais. Alors attends, je réfléchis à l'ordre de mes chaînes. Mhm. En fait, il faut savoir que t'as pas l'effet de ça. Ça, c'est pas une invocation, c'est un effet que tu déclares sans forcément invoquer. L'effet à l'invocation, c'est pour récupérer ça. Ah oui, je suis bête. Donc en fait, t'as 2 chaînes. Oui, ok, je suis bête. Oui, putain, je suis vraiment un drôle. Oh, t'inquiète, ça arrive. Je vais faire chaîne 1, chaîne 2. Chaîne 2, ok. Je vais envoyer ça. Ouais. Et je vais récupérer la grenouille. Je vais avoir effet de la lotte. Attends, du coup, c'est. Attends, effet de la dot, ça invoque ça. Attends, je réfléchis. Est-ce que c'est intéressant de faire un truc ici ou pas? Ouais, non, si, je vais faire H ici. Ok. Hop, je vais faire effet aventure. Bien sûr. Enfin. C'est le premier truc à faire, mais. Ouais. Ah là, il y a du travail hein, quand même. Il y a du travail. Donc je vais récupérer ça en main et je vais devoir défausser. Je vais défausser. Gros événement des familles. Quoi. Ouais. Ensuite, je vais déclarer Griffon pour le spell. Oui. Je vais énorme. Je vais dire effet. Ouais. Ensuite. Je vais faire démarreur. Ok, tu peux. Je prends une carotte. Je vais faire. Sprite géant. Sprite géant. Est-ce que je dois déclarer le fait qu'il soit attaché à un. Non. Ok, il passe direct à 3006. 3002. 3002. Ok, Ouais. je vais par contre faire l'effet. Mhm. Ok, j'aurais dû faire avec la lotte, tant pis. C'est pas grave. Je vais déclarer. Là, si j'avais fait avec la lotte, j'aurais pu refaire l'effet de la lotte. Ok, bon, ça change pas grand-chose. Ok, effet du coup sprite géant. Ouais. Pour spé. Et de manière, la note, il faut qu'elle parte ou de ta main ou du deck, pas du terrain. Ok, c'est vrai, bien vu. Et je vais invoquer rouge. Ok. Je vais passer en battle. Eh ben tu l'as, Zoul. J'ai absolument rien. Ouais, t'as briqué de ouf. Ah là. ouais, là, c'était une très très grosse brique. Bon, j'avais Nibiru en main. J'avais Nibiru et Evenly en main de départ. Hein. Peut-être que j'aurais pu jouer à un moment donné. Mais C'est normal que. Enfin. Normalement, tu briques pas comme ça. Tu briques. Ouais. Enfin, ça peut arriver de briquer. Bien sûr, ça arrive tout le temps. Ça peut arriver de briquer, tu vois. Okay. Mais là, la brique, elle était très très violente hein, pour le coup. Ok. Là, j'ai rien pioché du tout. Et pourtant, j'ai pas enlevé j'ai rien enlevé en termes de Kashtira, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que j'ai enlevé du deck Ouais, non, j'ai rien enlevé en termes de Kashtira. Donc, c'est juste une brique qui peut arriver, malheureusement. Okay. En fait, Kashtira, le problème de ce deck, c'est que tu vas avoir des mains très très explosives, mais qui sont sensibles à tout. En fait, le deck il est sensible à tout, il est sensible à H, sensible à Evenly, il est sensible à Nibiru.
à plein de trucs. Mais bon, il y a des alternatives en fait, qui permettent en fait, de faire juste Arise Pass, quoi, tu vois. Et Riser Pass. Et le problème, c'est que il peut briquer de temps en temps. Quoi, tu vois. Genre là, par exemple, j'aurais une main comme ça aurait pas été une brique, tu vois. Avec une main comme ça, je joue. Clairement même, tu vois. Je fais planète, je pars sur certainement licorne que je vais essayer d'invoquer. Je vais peut-être me H-licorne, mais après je peux partir sur burst, poser Scarclaw. Je peux faire cache-tira encore pour cache-tira Théosis pour faire invoquer un Fenrir, prendre encore un monstre et passer au moins sur du Riser Pass, quoi, tu vois. Non, là c'est dur. Là, j'avoue, la manche d'avant et la partie là, c'est. On l'a vu que t'as rien sorti, quoi. Là, j'ai rien sorti, ce qui est un peu dommage pour le coup. Ouais, c'est frustrant quand tu c'est frustrant. Mais ça fait partie du game, tout simplement. Ça fait partie du jeu. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. En vrai, c'est dommage. On aurait voulu vendre du rêve, mais c'était pas le cas. C'était pas le cas. Peut-être qu'on en vendra cet après-midi, du coup, durant le live, et j'espère en tout cas. Voilà, du coup, tu me mets 2-0, bien comme il faut. Quand je viens chez toi, j'ai pas fait mon malin, là, pour le coup. Vraiment pas. Et en fait, game 1, mon but, c'est de faire ça. Oui, de faire tes pseudos, ouais. Mais en fait, je me... Non, mais c'est parce je me perds dans mes... C'est parce que peut-être tu savais peut-être pas qu'en fait, que tu pouvais ne pas invoquer de castor. Ouais, je savais pas, mais bien sûr. Mais je suis censé savoir, mais je savais pas. Après, on est en train d'apprendre le deck, donc, mais bon, tu vois. Et puis en plus, je mets ma carotte ici. Oui. Alors que mon sprint est là. Du coup, quoi qu'il arrive, je peux pas le spé. Quand je t'ai vu invoquer carotte, je me suis dit, là, c'est déjà une erreur, tu vois. Et bon, après, c'est des erreurs qui arrivent, hein. C'est pas un problème. Mais tu vois, ce qui est bien, c'est que vu que je recorde tout en vidéo, en stream, et que là, en plus, on fait une vidéo, c'est bien, ça marquera l'évolution s'il y en a une. Exactement. Au moins, tu vois, tu pourrais me dire, peut-être que j'ai pas fait top comme les gens l'espèrent ou machin. Et en vrai, je pense vraiment pas que je serais capable de top, mais on s'en fiche, c'est même pas la question. Ouais. Peu importe ce que je fais au championnat de France, je sais d'où je suis parti. C'est ça, exactement. Et c'est ça qui est intéressant. C'est le but de faire aussi ce genre de contenu, c'est pouvoir y revenir après, tu vois, et regarder un peu comment s'est passée la partie, quel choix que tu as mal fait ou quel choix tu aurais pu faire autrement. Et c'est comme ça qu'on s'entraîne de toutes les manières. C'est pas genre juste en faisant des parties que tu oublies dans un coin de ton cerveau. Donc quand tu as la possibilité de record et de revérifier tes games, en fait tu vois les autres branchements que tu aurais pu faire, quoi, tout simplement. Les autres branches du deck. Mais je suis frustré d'avoir perdu 2-0. Ouais, tu m'étonnes. Ça fait mal. Ça fait mal. Je vais me faire charrier en plus pour ça. Je vais me faire charrier de ouf. Cette vidéo ne sortira jamais. Ils vont me dire, les gars, mon frérot, t'es parti en France. Il s'est fait 2Z par Zoulou. 2Z par Zoulou qui joue jamais, tu vois. Écoute, oh merde. C'est la vie. Merde. Écoute, on en a des témoignages de personnes qui jouaient pas beaucoup et pourtant qui 2Z des joueurs de chez nous. T'inquiète pas, ça fait partie. Et en fait, Sprite est aussi un deck en fait, qui est cool pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des mécaniques qui sont relativement simples en fait, à mettre en place. Après, il faut quand même avoir d'autres... Genre, par exemple, j'aurais eu un board un minimum conséquent. Il aurait fallu que tu réfléchisses autrement pour pouvoir jouer autour et pouvoir essayer de le passer. Mais en soi, la mécanique de spam les invocations, elle est relativement assez simple. En fait, de toute façon, moi, j'ai été surpris. Hein. J'ai découvert Sprite sur Master Duel un soir parce que je me sers de Master Duel pour découvrir le corps des cartes. Bien sûr. Pour pouvoir faire plein de games sur Master Duel parce que c'est plus facile, je suis solo, machin, je peux spam. Et en fait, j'ai été surpris, quoi. En une soirée, en 3 heures, évidemment, mon board, il est pas parfait, évidemment, j'ai encore des erreurs, mais en tout cas, je suis pas perdu. Alors que j'ai fait la même chose avec Despia, et Despia, gros, je suis là en mode... mon cerveau est pas assez puissant, quoi. Ah ouais, Despia, c'est compliqué. Hein. Surtout qu'il y a plein de variantes, il y a plein de... énormément de variantes. Et en fait, surtout que les nouvelles cartes qui sont rajoutées au deck rendent le deck encore plus versatile et plus vicieux, en fait, en vrai. Tu vois. Donc, mais bon, en tout cas, là, aujourd'hui, t'as fait le taf. Tu m'as renvoyé chez moi, tout simplement, parce que je reste que quelques jours en France, tu vois. Là, tu m'as dit, casse-toi et reviens quand tu seras prêt. Tu vois, en fait, je vais faire comme toi. Quand tu veux. Je vais me préparer et ne pas me prendre 2-0 si on s'affronte... au championnat de France. En tout cas, merci Zoulou du coup de m'avoir accueilli ici. Merci de m'avoir mis 2-0. Restons dans... Avec plaisir. Sache que ça ne se reproduira pas. Merci les amis du coup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé me faire défoncer par ce cher Zoulou. Zoulou, je pense que t'as pas beaucoup de vidéos comme ça où tu tapes des gars. C'est vrai, mais je me dis, elle sera encore mieux sur ta chaîne. Merci beaucoup les amis, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas bien sûr à commenter, partager, bien sûr à vous abonner, c'est important pour le développement de la chaîne. Vous avez vu dernièrement, on a atteint les 3000 abonnés. Il y a toujours un concours en cours, je ne sais pas
quelle date je vais poster cette vidéo-là, mais si c'est avant le 1er avril, vous pouvez toujours gagner des lots, bien sûr, en participant au concours. Je vous mets la fiche en fait, de la vidéo là pour que vous puissiez aller y jeter un œil. Il y a pas mal de choses à gagner. J'ai récupéré pas mal de lots pour vous. Et tout ça pour vous faire plaisir et bien sûr pour vous remercier pour le soutien de la chaîne. Zoulou, à bientôt. À bientôt. À charge de revanche. Ciao les potos.